Avant de commencer la vidéo, il y a plus de 65% de gens qui regardent mes vidéos et qui sont toujours pas abonnés, alors abonnez-vous. Salut à tous, c'est Actu Barça. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va parler sur l'actualité de FC Barcelone. Alors n'hésitez pas à liker, à abonner et à commenter. Sur ce, bon visionnage. Cet été, la formation du FC Barcelone devra connaître pas mal de changements lors du prochain mercato. Aujourd'hui, le média Don Balón nous révèle une nouvelle piste offensive du club catalan. En effet, les dirigeants de Blaugrana seraient séduits par le profil de Rafinha qui a 24 ans. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Leeds United, le natif de Porto réalise une saison correcte avec 6 buts et 6 passes décisives en 25 rencontres de Première Ligue. Estimé à 25 millions d'euros, l'ancien Rennais sera également dans le viseur de Arsenal et de Liverpool cet été. Sergio Aguero, attaquant de 32 ans de Manchester City et de l'Argentine, 97 sélections, 42 buts et a son contrat qui s'arrête en juin prochain et a donc évoqué dans les rumeurs ces dernières semaines, surtout qu'une prolongation semble être très improbable pour le moment. Il a notamment été placé dans le viseur du FC Barcelone, de la Juventus de Turin et du Paris Saint-Germain. Ce mardi, Fabrizio Romano, journaliste italien spécialiste du mercato, a évoqué ce dossier en indiquant que le Paris et le FC Barcelone sont les deux clubs à l'avoir contacté. Pour le moment, il y a deux clubs qui ont lancé des mouvements autour de Sergio Aguero. Il s'agit du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain. Rien d'impossible puisque ce journaliste n'est pas le moins fiable qui ce soit. Il n'est pas insensé pour ces clubs de se renseigner. Le FC Barcelone cherche toujours à renforcer son attaque et ce peut être une idée pour le Paris Saint-Germain. Surtout en fonction de la possibilité de garder Moïse Kean, 21 ans prêté par Everton, et la situation la constante de Mauro Icardi. Maintenant, on reste tout de même prudent puisqu'il n'y a rien de concret. Il faudra attendre pour y voir plus clair. Paris peut se renseigner sans jamais passer à l'action concrètement. Ou alors Aguero pourrait se tourner vers d'autres pistes comme le FC Barcelone. Le club parisien peut aussi avoir d'autres priorités, attendant donc de voir ce qui se dessine finalement. L'entraîneur du FC Barcelone a affirmé qu'il compte sur Ousmane Dembélé pour le futur et a donc revenu sur le succès contre le Valladolid. Le FC Barcelone est plus que jamais de retour dans la course au titre en La Liga. Les Catalans sont imposés face au Real Valladolid ce lundi soir grâce à un but d'Ousmane Dembélé. Avec ce succès, le FC Barcelone est revenu à un point de l'Atlético de Madrid, leader du championnat depuis plusieurs mois, tandis que le Real Madrid est à 2 points du FC Barcelone et à 3 points de Atlético de Madrid, alors que le Classico se profile le week-end prochain. Le FC Barcelone peut compter sur le retour en forme de ses meilleurs joueurs, dont Ousmane Dembélé, le Français qui a effectué son retour en équipe de France pendant la trêve internationale. Retrouver des couleurs cette saison et reste sur 2 buts en autant de matchs, mais la situation concrète d'Ousmane Dembélé commence à faire parler en Catalogne. En fin de contrat en juin 2022, le Français n'a toujours pas prolongé alors que le FC Barcelone attendait de voir s'il allait enfin être laissé tranquille par les blessures qui l'ont handicapé depuis son arrivée en Catalogne. En conférence de presse après la rencontre face à Valladolid, Ronald Koeman a encensé Ousmane Dembélé et a affirmé sa volonté de conserver l'international français. Ousmane Dembélé est un joueur très important pour nous, il l'a démontré par son jeu mais aussi avec son but qui nous a permis de remporter les 3 points aujourd'hui. La progression d'Ousmane Dembélé a été incroyable cette saison, il s'est beaucoup amélioré sur le plan physique et c'est celui qui a permis d'être plus régulier et d'enchaîner les matchs. Si ça ne tentait que à moi, j'aimerais que Ousmane Dembélé reste avec nous, a expliqué Ronald Koeman. Coup dur pour le Real Madrid, Zinedine Zidane devra faire sans Raphaël Varane pour affronter Liverpool mardi soir en Ligue des Champions. Ce dernier vient de s'ajouter au forfait des 2 autres défenseurs merengues, Sergio Ramos et Dani Carvajal. En effet, le défenseur de l'équipe de France a dû déclarer forfait suite à un test positif à la Covid-19. Raphaël Varane va donc suivre le protocole sanitaire en vigueur. Il est placé à l'isolement pour observer une période de quarantaine. À noter aussi l'ancien lyonnais indispensable pour jouer Liverpool ce soir sera aussi indispensable pour le Classico ce week-end, une vraie désillusion pour le Real Madrid. Alors qu'Erling Haaland est annoncé sur les tablettes du FC Barcelone et du Real Madrid, seul le club de la capitale espagnole aura une véritable chance d'attirer le Norvégien.
Très prolifique depuis un peu plus d'un an au Borussia Dortmund, Erling Haaland a ainsi attiré les plus prestigieuses écuries européennes. En effet, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le Manchester City sont annoncés avec insistance sur les traces depuis maintenant plusieurs semaines. Plus encore, un coup d'accélérateur a eu lieu dans le dossier la semaine dernière puisque son agent Mino Raiola ainsi que son père ont rencontré les dirigeants du Real Madrid et du FC Barcelone dans l'optique d'une éventuelle arrivée du Norvégien de 20 ans au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Cependant, cela ne voudrait pas forcément dire que le FC Barcelone a une réelle chance dans le dossier, bien au contraire même. En effet, le journal L'Équipe explique ce mardi qu'il est peu probable qu'une arrivée d'Erling Haaland de FC Barcelone devienne réalité. Pour l'heure, la priorité de l'écurie catalan serait de prolonger le contrat de Lionel Messi expirant le 30 juin prochain. Et elle n'aurait pas forcément les moyens de s'attacher les services de l'ancien joueur de RB Salzbourg. Ainsi, le média français avance que le Real Madrid disposerait de la surface financière nécessaire afin de recruter Erling Haaland. En outre, l'équipe précise que les deux réunions au sommet de Mino Raiola avec les deux régions espagnoles ne signifie pas forcément que le Norvégien rejoindrait la Liga. Effectivement, le média français indique que lorsque le célèbre agent fait savoir où il se trouve et avec qui il discute, les chances que son client atterrisse dans le club en question sont minces. Affaire à suivre. Alors qu'il aura évoqué la situation de Christopher Nkunku avec Pini Zahavi, nouvel agent de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Joan Laporta pourrait rapidement être doublé par un club anglais dans ce dossier. Formé au Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku fait partie des jeunes titis parisiens ayant décidé de plier bagages afin d'avoir son temps de jeu. Un choix payant de la part du milieu de 23 ans puisque ce dernier enchaîne les prestations convaincantes avec le Leipzig. Alors que Nkunku est sous contrat jusqu'en juin 2024, son départ n'est pas exclu cet été. Si l'écurie allemand recevait une offre intéressante, et cela pourrait rapidement bouger dans ce dossier puisque l'ancien milieu du Paris Saint-Germain a récemment rejoint l'écurie de Pini Zahavi. Entièrement d'excellentes relations avec Joan Laporta, nouveau président du FC Barcelone, et aura déjà évoqué la situation du Français avec lui. Mais c'est en Angleterre que Christopher Nkunku pourrait se rebondir. Comme l'annonce foot mercato, Christopher Nkunku à la cote en première ligue. Arsenal et Tottenham aura déjà supervisé le milieu de terrain, tandis que l'entraîneur de Manchester United serait un fan de longue date du joueur de Leipzig. Aucune offre n'aura pour l'heure été formulée pour Nkunku, mais cela pourrait rapidement évoluer. Ces derniers jours, il a été évoqué à nouveau d'un retour de Neymar Jr. au FC Barcelone. Et pour que cela se réalise, il n'y aura visiblement pas énormément de solutions. Neymar réussirait-il à revenir au FC Barcelone? En 2017, le Brésilien quitte les Blaugrana pour le Paris Saint-Germain, un choix qu'il a regretté en 2019 au point de faire le forcing pour revenir. S'il n'a pas réussi, il semble être dernièrement passé à autre chose, étant en passe de prolonger avec le club de la capitale. Toutefois, il semblerait que le FC Barcelone et surtout Lionel Messi soient toujours dans un coin de sa tête. En effet, dernièrement, la presse catalane a lâché une bombe assure que Neymar avait mis en stand-by sa prolongation au Paris Saint-Germain, ouvrant de nouveau la porte à un retour chez les Blaugrana afin de pouvoir rejoindre avec Lionel Messi, parti pour continuer l'aventure en Catalogne. Mais comment faire revenir Neymar? Telle est la question à laquelle doit répondre le FC Barcelone. S'il souhaite revoir le joueur du Paris Saint-Germain, comme l'explique le journal Sport ce mardi, il n'y aura que deux solutions. La première consisterait à un échange de joueurs. En effet, avec des finances dans la rouge, il est impossible de payer un transfert. Par conséquent, l'idée pourrait être envoyée d'Antoine Griezmann ou Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain en échange de Neymar Jr. Mais resterait alors à savoir ce qu'en pense le club de la capitale. La seconde solution sera de se montrer patient et d'attendre 2022, soit la fin du contrat du Brésilien, s'il ne prolonge pas. Mais comme le souligne le média ibérique, cette solution sera tout de même risquée, notamment pour Neymar Jr., qui pourra finalement se retrouver sans rien en cas de grosse blessure. Philippe Coutinho vit une nouvelle saison délicate. Revenu au FC Barcelone cet été après son prêt au Bayern de Munich et au hauteur d'un début d'exercice assez intéressant, le Brésilien s'était blessé fin décembre. Victime d'une lésion au ménisque externe du genou gauche, il avait alors été opéré. Il rebelote 4 mois plus tard. Ce lundi soir, son club a annoncé qu'il venait d'être opéré avec succès par Rodrigo Lasmar, chirurgien et médecin de la Seleção, d'un kyste méniscal. Sur ce même genou gauche, son retour est donc différé et sa fin de saison semble compromise.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. On est bientôt à 7000 abonnés. Il nous manque plus que 200 abonnés. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Encore un énorme merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, ciao.